Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 1er au 7 janvier pour le signe du Sagittaire, Soleil ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors j'ai déjà fait le tirage, je vais regarder les énergies de votre semaine ici avec l'oracle. Alors vous avez l'enfant intérieur, la mère intérieure, l'innocence, la douceur, la tendresse. Ok, donc on vous parle ici de nourrir votre enfant intérieur, de nourrir aussi, alors, de guérir des blessures du passé, mais également de nourrir votre créativité. Qu'est-ce que vous avez comme message du tarot? Le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier nous parle d'une avancée constante, ferme, pas forcément très rapide, mais vous avancez. Et ça, c'est bien. Alors, on a des énergies qui sont quand même beaucoup dans l'expansion. Jupiter joue un rôle particulier sur la semaine. Il est... Ouais, mais ça fait sens, parce que Jupiter, bon, alors, est au trigone de Mars. Ça se passe en toute fin de semaine. Mais toute la semaine, quand même, il est également sur Jupiter, donc le maître de votre signe, au sextile de Saturne. Et c'est ça, en fait. C'est la canalisation de l'énergie de Jupiter. Équilibre entre expansion et consolidation. On a ce bel équilibre qui ressort ici. Donc Jupiter très très présent sur la semaine, qui reprend son mouvement direct le 31. Donc toute la semaine, là, on est sur un Jupiter qui a repris son mouvement direct, donc qui prend une belle puissance. Mais on voit que vous avancez en profondeur, calmement, sereinement, fermement. Donc il y a vraiment tout ça. On va voir les messages au quotidien. Sur le 1er janvier, vous avez l'énergie de la Terre. Ok, avec l'énergie féminine. Alors une femme qui s'ancre peut-être, l'association du principe de terre et du principe de l'eau. On a un grand trigone en signe de terre qui marque de l'harmonie déjà entre le conscient et l'inconscient, puisqu'on a un trigone lune-soleil qui est très positif entre le signe de la Vierge et le signe du Capricorne. Et puis votre volonté d'avancer dans le concret, elle est marquée aussi avec le trigone de la Lune à Jupiter et également le trigone du Soleil à Jupiter. Donc on a de belles énergies pour avancer. Harmonie pour avancer, ça ressort ici. Il y a un alignement aussi émotionnel qui vous permet de vous ancrer et d'évoluer positivement. On va voir la suite alors sur le mardi, 7 d'épée. 7 d'épée avec la trompette. Alors, vous avez peut-être des choses à dire, à faire valoir, mais ça peut aussi, vous pouvez vous sentir un petit peu esselé, vous voyez, donc il y a quand même cette guérison de l'enfant intérieur, isolé. J'ai peut-être une blessure de rejet qui est réactivée ici. Mercure reprend son mouvement direct. Vous avez des choses à dire. Vous allez vous positionner. Peut-être que le fait que vous vous positionnez ne va pas plaire à tout le monde. Ah, c'est ok. En même temps, vous avez des choses à dire et vous avez envie de les poser. Donc, vous le ferez. Et puis, ben voilà, vous dites les choses et puis les autres, ils vont réagir. Ce qui m'interpelle, c'est comment ça vient peut-être pour certains résonner par rapport à une blessure de rejet. Et c'est là que peut-être intervient cette guérison de l'enfant intérieur. Vous allez vous sentir touché là et ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de consolider les choses, l'évolution personnelle. Sur le mercredi 3, quel est le message? Mais vous êtes sur une fin de cycle là, sur une expérience douloureuse. 10 d'épée et la croix, fin de cycle. J'ai des gens qui ont passé un mauvais moment là, quand même. Et vous êtes en train de terminer ce cycle d'expérience, vous comprenez et vous transmutez. La lune en balance, elle va vous accompagner dans tout ça. La lune en balance, elle vient au sextile de votre signe, elle vous accompagne pour gérer tout ça émotionnellement. Sur le pivot de semaine, on va en parler là, parce que sur le pivot de semaine, il y a le dernier quartier de lune en balance qui permet aussi d'intégrer le point de vue de l'autre. L'autre se positionne, c'est ok, moi je me positionne, et puis toi tu te positionnes. On n'est pas d'accord, c'est ok, ça ne dit rien de vous. Mais vous avez peut-être quelque chose à régler. Je le disais par rapport à une blessure de l'enfant intérieur. Donc, ok, on va voir ce qui est en pivot de semaine. 10 de denier et la chance. Donc, il y a une épreuve qui constitue aussi une chance. La communication vous apporte des solutions. Ici, c'est Mercure en Vierge. Vous avez des choses à dire, vous allez les dire et ça va vous apporter du positif. Voyez, parce que peut-être que ça va vous permettre aussi de démasquer, entre guillemets, vos ennemis ou des personnes qui n'avaient pas d'intention positive à votre égard, voyez.
En tout cas, chance et interconnexion, transgénérationnelle aussi qui se règle, il y a quelque chose comme ça aussi. Une belle énergie pour régler des problèmes de votre passé aussi. Hein. Ouais. Sur le vendredi 5, oui, on est vraiment sur des fins de cycle, là. 10, regardez. Ah, mais j'avais pas vu, on a 3 10 en fait, j'avais pas fait attention. 10 d'épée, 10 de denier, bien sûr, et 10 de bâton. Fin de cycle, hein. Fin de cycle, les Sagittaires. Les choses avancent. Ouais, fin de cycle. Une nouvelle idée pour avancer sur peut-être sur une énergie qui est... vous vous sentez peut-être un petit peu usé aussi d'une certaine manière, hein, et c'est bien compréhensible. Hein. Donc, une idée pour prendre soin de vous. De toute façon, vous allez vous régénérer, il n'y a pas de souci. Le cavalier de denier marque aussi cette idée-là d'avancer petit à petit, d'avancer à votre rythme aussi. Vous allez évoluer positivement sur une difficulté, sur une tension, sur quelque chose qui est trop lourd à porter actuellement. Une solution pour se libérer de ce poids. Sur le week-end, qu'est-ce qu'on a? Sur le samedi 6. Eh oui, valet de bâton, un désir de transformer, de finir quelque chose et d'ouvrir un nouveau chapitre. Ouais, nouvelle année, nouveau chapitre de votre vie, hein. Nouveau matin qui se lève. Nouveau jour qui se lève. Et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? 4 de bâton et le cavalier, magnifique énergie, stabilisation dans la famille, peut-être votre foyer, votre famille, votre cocon intérieur, votre domicile, vous permet d'avancer. Donc j'ai quelque chose qui se règle là. Je pense que c'est sur le transgénérationnel, sur des blessures d'enfants. Vous prenez si ça vous parle. En tout cas, volonté, impulsion pour avancer. Je redis, hein, Mars. Alors Mars qui vient au sextile de Saturne déjà dès le samedi. Énergie canalisée pour agir dans le concret. Et puis en plus, Mars vient au trigone de Jupiter. Donc là, on a encore plus d'énergie et qui est toujours canalisée, puisqu'en plus, je l'ai dit, Jupiter est au sextile de Saturne. Donc c'est vraiment une belle énergie forte, hein, puissante, mais bien canalisée pour avancer sur des dossiers peut-être un peu lourds et difficiles. Le soleil aussi au trigone d'Uranus, qui est encore rétrograde en taureau, marque comment la volonté et la force sont là pour opérer les changements que vous désirez. Donc ça, c'est important aussi. Ce que vous désirez peut venir à vous, mais il faut aussi être en connexion avec soi-même, en connexion avec son intuition, avec ses ressentis, avec son enfant intérieur, pour voir peut-être quelles blessures sont réactivées, lesquelles sont en voie de guérison, avec lesquelles vous composez aussi, lesquelles vous avez apprivoisé pour certains. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.